bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance. Alors j'espère que vous avez tous passé un agréable week-end. À vous lire sur le chat, vous m'avez l'air en pleine forme, prêt pour démarrer ce mois d'août que je vous souhaite à tous joli et agréable. Alors commençons tout de suite notre émission. La première question nous est posée par Claudine. Claudine, bonjour. Alors, est-ce que Gérard a des soupçons? A-t-il trouvé des preuves de l'infidélité de sa femme? Il a l'air triste en ce moment. Écoutez, moi je pense qu'effectivement, il y a eu quelques accrochages entre eux, à mon sens. C'est plutôt un climat lourd. C'est presque une guerre des tranchées, on a l'impression, au vu de ces cartes. Donc je pense qu'il y a des choses qui l'ont un petit peu retourné, qui l'ont un petit peu déstabilisé. Mais c'est vrai qu'entre eux, il y a quand même de gros doutes. Je ne suis pas persuadé qu'il ait trouvé des preuves vraiment magistrales, irréfutables. Mais en tout cas, j'ai vraiment le sentiment que leur relation est un peu, voire même beaucoup conflictuelle à l'heure actuelle, Claudine. Mais bon, on ne peut pas exprimer clairement l'idée de preuve dans ces cartes. Frédéric, bonjour. Alors, vous avez des voisins anglais qui ne viennent que 3 ou 4 fois dans l'année, résidence secondaire. Alors, ils ne s'occupent pas du tout de leur terrain. Vous commencez à être envahi par les mauvaises herbes, vous avez envoyé un courrier. Or, pour l'instant, rien ne bouge. La mairie de votre commune ne fait rien. Est-ce qu'il y aura un compromis entre vous ou devrez-vous entamer des démarches juridiques ? On va regarder comment cela va s'arranger avec vos voisins. Alors, écoutez, moi j'ai l'impression que les démarches juridiques vont s'arrêter à la mairie. J'ai l'impression que vous allez trouver une solution. Alors, on ne peut pas dire que ce soit du rapide. Bon, après, vous le savez aussi bien que moi, le temps avec les cartes est quelque chose qui est difficile à mesurer. Mais en tout cas, pour moi, il y a des décisions qui vont être prises. Il y a l'idée où on va leur imposer de débroussailler, ou en tout cas de rendre plus sympathique leur terrain, et au demeurant empêcher justement, comme vous le disiez fort justement, qu'il y ait la mauvaise surprise de vipère. Mais bon, en tout cas, moi au vu de ces cartes, j'ai l'impression que ça va s'arranger, que, bon, on va dire, espérons que ce mois-ci tout rentre dans l'ordre. Mais j'ai ce sentiment-là, et pour moi, il faut vraiment que vous actionnez là, dans les 2-3 jours qui viennent, des choses un petit peu plus sérieuses. Voilà, mais ça va s'arranger, Frédéric, ne vous en faites pas. Lucille, bonjour. Est-ce que Camille va trouver le bonheur en amour ? Écoutez, moi je vais dire,
oui, à votre question, Camille trouvera ce bonheur-là. La seule chose, c'est que j'ai vraiment l'impression qu'il y a eu pas mal de déconvenues et que la vie sentimentale est plutôt hachée. À partir de là, je pense qu'il y a un passé qui est toujours présent, qui n'est pas complètement cicatrisé, qui, quelque part, empêche Camille de vraiment progresser en ce sens. Mais au niveau sentimental, il y aura un nouveau démarrage sur ce plan-là. Il n'y a pas d'inquiétude, c'est peut-être pas forcément pour tout de suite, mais il y a quand même de la joie, de l'épanouissement. Donc voilà, c'est un tirage qui est quand même plutôt positif, mais il faut quelque part casser avec quelque chose. Marc, bonjour. Alors, c'est une galère pour trouver un studio pour votre fils Valérian. Est-ce que vous allez en trouver un pour septembre? Bon, très bien. Justement, quand je lisais votre question, je me disais, tiens, est-ce qu'il a eu son bac? Je vous remercie, ça a été chou bouillant, mais il l'a eu. Effectivement, c'est ce que nous avions décrit. Bon, l'essentiel, c'est qu'il l'ait. Le reste, après, c'est de la philosophie. Alors, on va regarder si vous allez trouver rapidement un logement pour Valérian. Alors, moi je vais vous dire, oui, j'ai l'impression que c'est pas exactement ce que vous recherchez, ou c'est pas forcément. Moi, ce qui ressort dans ces cartes, c'est la difficulté réside plus dans l'aspect financier, à mon sens, ou de trouver exactement ce qui conviendrait à Valérian. Bon, pour moi, vous allez trouver, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Je pense que un peu à l'image de son bac, ça va être chaud bouillant, mais in fine, ça se passera bien et il sera très heureux. Mais peut-être que ça peut correspondre à effectivement un loyer plus élevé ou à un endroit qui correspondait pas forcément à vos recherches au démarrage. Voilà. Il y a quand même l'idée de complexité, mais au final, il trouve et il y aura derrière un épanouissement. Mais pas facile. Jean-Marc, bonjour. Alors, vous êtes préoccupé par la santé de votre oncle. C'est quand même mitigé, Jean-Marc. Je ne vais pas vous dire que tout va aller bien, que c'est un renouveau, que tout est formidable. Non. Ce qui est compréhensible, Gilbert a 85 ans, donc c'est sûr qu'il y a des petites difficultés, puis il y a des choses insidieuses. C'est pas. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de détérioration ou d'aggravation de la santé depuis ce début d'année. Je pense que c'est pas une phase qui est terrible, et il y a l'idée de chronicité, donc de choses qui reviennent de manière assez régulière. Donc pour moi, c'est mitigé. Donc récupérer, il va y avoir des périodes où effectivement il se sentira mieux, certainement qu'à partir de la rentrée, il y a des événements qui sont peut-être un petit peu plus favorables, mais je resterai circonspect par rapport au pronostic. Mais bon, l'humain est solide, l'humain est étonnant, donc il ne faut surtout pas noircir le portrait. Mais bon, il y a des petites améliorations, mais c'est quand même tendu, avec une difficulté certainement pour marcher, ou il y a des tensions, il y a des choses qui à l'intérieur peuvent être sujettes à des virus ou à des choses qui se dégradent en quelque sorte, Jean-Marc.
Florence, bonjour. Alors, votre question concerne Philippe. Où en est-il dans son état d'esprit par rapport à votre relation ? Écoutez, moi je le sens troublé, je le sens crispé, je le sens un petit peu tendu dans le sens où quelque part il n'est pas satisfait de sa situation, je le sens pas pleinement épanoui, dirais-je. Vous agissez admirablement bien, à mon sens, c'est la meilleure des stratégies que vous puissiez utiliser, c'est-à-dire que vous n'êtes pas demandeuse. C'est-à-dire que vous n'exercez aucune pression et c'est très bien. Parce que l'état d'esprit pour moi va évoluer favorablement. On sent qu'il y a une énergie nouvelle, une énergie beaucoup plus radieuse, beaucoup plus agréable. Vous allez vous voir, à mon sens. Il y a l'idée de mouvement, il y a l'idée de déplacement. Mais c'est vrai que lui, je pense qu'il est dans une situation inextricable, il a du mal à s'en sortir, il a du mal quelque part à faire le point. Mais par rapport à vous, je sens plutôt dans une énergie positive, dans un état d'esprit favorable et bienveillant. Voilà. Mais ça peut aller de surprise en surprise, c'est assez instable, il est assez instable quand même, malgré tout. Radia, bonjour. Alors, vous avez fait la rencontre d'un homme en 2010 dans une auto-école. Depuis l'obtention de votre permis, vous ne le revoyez plus, mais cet homme ne cesse d'hanter votre esprit. Alors, vous voulez savoir si vous allez réussir à l'oublier, à passer à autre chose, car vous avez l'impression de ne pas être libre dans le domaine sentimental. Il se prénomme Romain. Vous avez des regrets et des remords. Eh bien, surtout, n'ayez aucun regret, aucun remords, ça ne sert à rien, ça ne permet pas de faire évoluer les choses. Et nous allons regarder ce qui va se passer, Radia, sur le plan affectif, voir quel est l'environnement auquel vous devez vous attendre. Écoutez, moi vous allez vers un renouveau. Je comprends, vous êtes dans une période qui n'est pas évidente sur le plan psychologique. C'est vrai que l'année 2011 n'est pas l'année qui restera forcément dans les annales. Et surtout le début d'année qui a été un petit peu compliqué, fatigant, où vous vous sentez seul, vous n'êtes pas forcément à l'aise. Il y a beaucoup d'interrogations, beaucoup de questions qui se posent. Et c'est vrai que c'est pas une année qui tend véritablement à faciliter la vie sentimentale. Bon, ensuite, sachez que ça va redémarrer, je ne m'inquiète pas du tout, vous allez repartir sur de nouvelles bases. Moi, je pense que vous allez rencontrer quelqu'un que vous ne connaissez pas, quelqu'un qui est nouveau. Il va tranquillement sortir de votre esprit. De toute façon, la personne que vous allez rencontrer, ça va être comme ça va vous tomber dessus. Donc, zen. Surtout, ne vous compliquez pas l'existence et comme je vous disais en introduction, n'ayez pas de regrets, n'ayez pas de remords. Si les choses ne se sont pas faites ainsi, c'est qu'elles ne devaient pas se faire. Et sachez que l'avenir sera quand même plus propice sur ce plan-là. Je sais que votre vie sentimentale n'est jamais simple. Il y a l'idée vraiment de contrariété et d'une certaine manière d'agressivité ou de violence ou de choses qui sont difficiles à vivre. Donc, avancez tranquillement. Vous avez 21 ans, vous avez toute la vie devant vous pour construire, créer. Donc, surtout, oubliez ce Romain. Ça va faire son petit bonhomme de chemin, mais ça reste 2011 comme une année fragile. Vanessa, bonjour. Vous êtes en vacances pour un mois, vont-elles bien se passer ?
Marrant parce que on a l'impression que vous les attendez ces vacances, mais alors de manière, alors c'est comme un grand bol d'air, quoi. Vous devez piaffer. Vous faites beaucoup d'idées positives par rapport à ces vacances. Alors, écoutez, pour moi, ça va bien se passer. Est-ce que il y a un environnement où vous allez voir de la famille, il y a l'idée de femme, il y a l'idée qui tout tourne autour de cela. Ce sont des vacances de rencontre, enfin, ce sont des vacances d'ouverture. Donc, pour moi, oui, je dirais que on n'a pas, même si ce ne seront pas forcément les plus merveilleuses vacances de votre vie, ce seront des vacances qui seront agréables, qui vont vous permettre quelque part de préparer la rentrée, les choses. C'est une phase de grande réflexion, en fait. Mais globalement, ça va bien se passer, Vanessa. Béatrice, bonjour. Alors, est-ce que je vois votre fille Jennifer en tenue de gendarme? Oh, il me semble avoir déjà répondu d'une autre manière à votre question, savoir si elle allait réussir ses concours, il me semble, par rapport à la gendarmerie. Dites-moi si je me trompe, mais je n'ai pas cette impression-là. Donc, c'est quand même mieux d'éviter de poser la même question, même de façon différente, parce que on peut rentrer dans des contradictions. Et effectivement, vous l'aviez bien posé cette question et j'avais vu un grain de sable. Écoutez, moi je vais vous dire oui, mais c'est vrai que c'est pas exactement comme on peut l'imaginer ou comme les choses vont se faire. Mais moi je suis plus tenté de dire oui à votre question, Béatrice. Céline, bonjour. Alors, est-ce que Jonathan tient à vous ou est-il une histoire d'amour avec une autre personne? Écoutez, moi je vous dirais une chose, c'est vivez l'instant présent, Céline, ne vous compliquez pas l'existence. Moi je pense qu'il a beaucoup d'amour à votre égard, donc qu'il tient à vous d'une certaine manière, et c'est ça qui ressort. La deuxième chose qui ressort, c'est qu'effectivement, vous êtes séduite, vous êtes un peu sous le charme, quoi. Il vous fait un peu rêver, dirons-nous. Donc, avancez tranquillement, ce n'est pas forcément l'homme de toute votre vie, mais c'est l'homme d'un parcours, d'une période de votre vie. Donc, ne vous prenez pas la tête, surtout, avancez tranquillement, prenez du bon temps, prenez du plaisir, c'est vraiment la meilleure chose pour moi que vous ayez à faire, Céline. Myriam, bonjour. Est-ce que votre situation financière va évoluer favorablement ? Écoutez, oui, elle va évoluer favorablement, votre situation. C'est-à-dire que vous allez vous en sortir. On sent que là, c'est un peu une phase transitoire qui est pas évidente à gérer. C'est vrai que 2011 est une année qui n'est pas excellente sur le plan financier et quelque part, il n'est pas évident de trouver des solutions pour justement vous en sortir
plus rapidement. Bon, donc vous allez d'une certaine manière être attaché encore un petit peu à votre sorte de difficulté ou d'appréhension ou de peur. Donc c'est pas forcément dans l'immédiat, mais vous en sortirez. Moi j'ai l'impression qu'il y a de l'argent qui va rentrer, que la situation va évoluer tout à fait bénéfiquement, et j'ai la sensation que 2012 sera quelque part le point de départ d'une nouvelle vie pour vous, Myriam, et notamment sur le plan financier. Donc on va dire que vous preniez votre mal en patience. On va dire aussi que il faut avoir une certaine précaution à l'heure actuelle. Mais bon, je suis plutôt optimiste sur le moyen terme. Sur le court terme, il faut faire attention, mais sur le moyen terme, long terme, ça ira dans la bonne direction. J'en suis sûr, Myriam. En tout cas, c'est tout le mal que je vous souhaite. Mais bon, on a des cartes qui sont sympathiques, qui sont agréables pour l'avenir. Pascal, bonjour. Est-il possible que Brigitte mette son fils Mathias dehors de sa maison? Ça va pas être une question facile, parce que c'est quelque chose que déjà je n'imagine pas, j'ai du mal à voir, mais à concevoir plus exactement, mais on va regarder comment les cartes appréhendent cette situation. Effectivement, il y a un très 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 gros risque. Hein. Oui, clairement, il y a un gros risque. Je vais l'évaluer de cette manière-là. Je pense que soit il y a un changement très très radical, parce que là on sent qu'ils sont arrivés au bout d'une route, et que quelque part c'est quand même difficile la vie au quotidien. Donc je serais tenté de dire oui à cette délicate question, Pascal. En tout cas, excusez-moi, je reviens. En tout cas, c'est sûr que la situation telle qu'elle est aujourd'hui ne va pas se poursuivre de cette manière-là. Donc, il y a forcément des gros changements qui vont intervenir. Evelyne, bonjour. Est-ce que Jacques va partir en vacances au mois d'août, une semaine en Angleterre avec sa copine Martine? Donc, est-ce que Jacques et Martine vont partir ensemble? Alors, moi, au vu de ces cartes, sans connaître la situation de Jacques et Martine, c'est une situation qui me paraît être dans le conflit, qui ne me paraît pas être vraiment homogène, être légère, sympathique. Moi, je ressens beaucoup plus une sorte d'isolement, comme si entre deux, le torchon brûlait, si je puis me permettre. Donc, pour moi, pour qu'ils partent en vacances ensemble, il faut déjà qu'ils règlent leurs problèmes. Et leurs problèmes, à mon avis, sont importants. Alors, on a une sorte d'amélioration après. Donc, est-ce que ça va quelque part aboutir à mon sens, une sorte de renaissance d'une certaine manière, et que derrière ils décident de partir ensemble. Mais c'est pas gagné. Malheureusement, je ne peux pas vous prononcer. Vous me connaissez depuis longtemps. Vous savez que quand je ne suis pas certain, je vous le dis et je ne vous fais pas une réponse hasardeuse. Mais moi, ce qui apparaît dans ces cartes-là, c'est plutôt une difficulté relationnelle, Evelyne. Donc, ce qui empêche véritablement d'avoir une envie de partir en vacances, quoi. Il va falloir que l'un et l'autre se rapprochent avant toute chose. Et c'est ça qui apparaît dans les cartes.
Annick, bonjour. Vous avez fait une rencontre, vous aimeriez savoir si cela est sérieux pour l'avenir. Écoutez, moi j'ai l'impression que vous allez vivre des moments sympathiques, des moments d'échange. Annick, moi, cette rencontre me fait penser à comme si un grand bol d'air, quelque chose vraiment qui vous fait plaisir, qui vous libère une énergie positive, alors que jusqu'à maintenant c'était un petit peu stress, anxiété et autres. Quelque part, ça vous apporte vraiment une sorte de je ne vais pas dire une seconde vie, mais une sorte de libération très positive. Alors, moi, je ne suis pas sûr que ce soit une relation qui dure. Moi, j'ai l'impression que Amar ne vous a pas forcément tout dit sur sa situation. J'ai aussi l'impression qu'il y a des sentiments entre vous, que même lui n'est absolument pas indifférent et que, quelque part, vous exercez une certaine complémentarité. Bon, il y a quand même des choses qui sont un petit peu gênantes dans ce tirage, et même vous, j'ai l'impression que vous ressentez intuitivement, comme ça, que la disponibilité n'est pas forcément entière et totale. Bon, donc, pour moi, dans ce genre de situation, c'est vraiment cueillir l'instant présent, ne pas vous projeter dans l'avenir, parce que je ne suis pas persuadé que ce soit une relation qui soit si durable que cela. Donc pour moi, avancez, nous verrons par la suite, c'est un jeu qui est évolutif, donc on n'est pas dans une dynamique absolue d'une réponse qui est comme ça et puis c'est pas autrement, mais je me dois de lever certains doutes, certaines incertitudes, parce qu'il y a des voiles qui sont quand même présents sur la vie d'Amar, à mon sens. Donc, avancez tranquillement, ne projetez pas. Donc, nous arrivons à l'avant-dernière question de notre émission. Et juste avant de passer à Annie, est-ce que vous pourriez, Annie, nous confirmer votre présence, puisque je répondrai à votre question si et seulement si vous êtes parmi nous. Et bien évidemment, si Annie ne manifeste pas... Parfait Annie, je vous remercie. Et n'hésitez pas à répondre, à regarder bien ce qui se passe sur le chat, parce que Renaud vous appelle ou peut vous demander également des renseignements complémentaires à votre question. Donc soyez toujours assez regardant sur le chat. Voilà, et Annie, bonjour. Alors, allez-vous faire une rencontre amoureuse, sérieuse et durable ? Alors écoutez, pour moi, l'amour est au rendez-vous dans ces cartes. C'est une période... j'ai l'impression que vous sortez quand même de quelque chose de pas évident, qui est toujours un peu présent à votre esprit. Et c'est vrai que la vie affective reste quand même très importante chez vous. Bon, bref. Au-delà de cela, moi je trouve que vous n'êtes pas forcément dans une période qui... non pas de rencontre, parce que au contraire c'est une période de rencontre, mais de rencontres sérieuses et durables, je ne pense pas que ce soit cette année que vous deviez compter dessus.
Moi, je pense que c'est plus à partir de 2012 que l'énergie sera beaucoup plus positive. 2012-2013 sont 2 années qui sont, je dirais, excellentes pour s'installer différemment, pour construire et pour être quelque part plus à l'aise, plus heureuse. Parce que effectivement, on peut, pour moi, depuis 2 ans, vous n'êtes pas véritablement dans le bonheur absolu, dans la plénitude. Vous êtes plus dans une phase un petit peu où ça bouge pas trop, où c'est un petit peu lent, où c'est pas vraiment épanouissant. Donc, pour moi, c'est l'année prochaine que vous redémarrez une nouvelle vie sur de nouvelles bases, Annie. La dernière question nous est posée par Cathy. Cathy, bonjour. Allez-vous enfin rencontrer quelqu'un de sérieux ? Écoutez, moi je vais vous faire une réponse très simple, Cathy. Je vais dire oui, tout simplement. On a des cartes qui sont tellement positives, où l'idée d'un couple qui se forme ressort, où un épanouissement survient. Enfin bref, c'est l'idéal, période de changement agréable. Enfin bref, je vous dis oui, tout simplement. Pour moi, ça va se faire, Cathy. Donc nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat. Je vous donne rendez-vous demain à partir de 13h05. Merci pour votre fidélité. Bonne semaine, bonne journée. À demain. Bye bye.